As-tu déjà plongé ton regard dans ses yeux et ressenti une tempête que tu n'as pas su nommer, une douceur dissimulant ta prudence, un regard qui t'a fait oublier la pointe de ta propre épée? Frère, cela n'est pas de la poésie, c'est le destin. Il existe un domaine de connaissance que l'homme moderne a laissé derrière lui, non pas parce qu'il serait faux, mais parce qu'il est excessivement coûteux à comprendre. Socrate n'a pas évité cette connaissance, il l'a affrontée frontalement, et ce qu'il a découvert n'était pas une haine envers les femmes, mais une vérité à leur sujet qui continue de hanter l'âme de l'homme à notre époque. Il a averti, non avec amertume, mais avec une raison temprée par le feu, que pendant que les hommes sont façonnés par la clarté, les femmes se forment en couches de fumée. Il n'a pas formulé cette affirmation pour mépriser, mais pour éveiller. Car ce qui est caché ne doit pas être confié aveuglément, et ce qui charme doit être compris avant d'être consommé. Les hommes d'Athènes se sont moqués de lui. Les juges l'ont condamné, mais il a souri face à leur ignorance, car il savait qu'un homme qui ne comprend la femme qu'à travers son apparence, et non par sa nature profonde, est comme un soldat séduit par la brillance de sa lame ennemie, à la fois belle et fatale. Socrate enseignait par le biais de questionnement. Alors, demande-toi, pourquoi cherche-t-elle le pouvoir dans l'ombre? Pourquoi leur amour se mêle-t-il souvent à des stratégies? Pourquoi son silence parle-t-il plus que des mots? Si tu ne poses pas la question, tu verras. Et si tu ne vois pas, tu finiras à genoux, non par dévotion, mais par illusion. Dans La République, Socrate décrivait l'âme juste, équilibrée, gouvernée par la raison, non esclave des désirs ou des impulsions. Mais que devient un homme qui construit sa vie autour d'une femme dont il ne comprend pas la véritable essence? Cet homme bâtit une âme. Il construit un sanctuaire de confusion. Il parlait de l'âme tyrannique, dominée par le désir, toujours avide, jamais satisfaite. Messieurs, combien d'entre vous portent aujourd'hui le costume de la raison tout en étant enchaînés par le désir d'approbation féminine? Combien bâtissent des royaumes non pour laisser un héritage, mais pour impressionner une femme qui ne restera pas une fois que les murailles seront conquises? Comprenez bien, Socrate ne vous alertait pas sur elle. Il vous mettait en garde contre vous-même. Quand vous ne connaissez pas votre véritable nature, elle ne devient pas votre ennemie. Elle devient votre épreuve, et tout homme doit la traverser, ou il sera détruit sous le poids de ses propres illusions. On lui a appris à rechercher la beauté, mais Socrate savait que la beauté est une leurre. Ce qui compte réellement, c'est l'intention qui la sous-tend. Et à ce sujet, il affirma que les hommes échouent généralement. Vous recherchez la forme et oubliez l'essence. Vous désirez son toucher et ignorez son motif. Vous ne vous instruisez pas, et ainsi, vous chutez. Lorsque cela se produit, elle ne vous retient pas, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que la nature n'a pas été conçue pour cela. Elle choisit, elle teste, elle s'adapte, mais elle ne construit pas. Voilà sa charge, voilà sa malédiction et son plus grand titre. Un homme, disait Socrate, doit vivre sous un examen constant. Cela inclut ses idées à son sujet, inclut ses désirs, ses faiblesses, sa nostalgie. Si ces aspects ne sont pas examinés, elle percevra ce que vous refusez d'admettre et utilisera cela, non par méchanceté, mais par nécessité. Tout comme la rivière ne hait pas la pierre qu'elle érode, la femme ne déteste pas l'homme qu'elle dépasse. Elle suit simplement sa propre nature. Mais et vous, suivez-vous la vôtre? Socrate vivait entouré d'hommes qui confondaient un pouvoir avec promesse, or ou acclamation. Mais il savait que le véritable pouvoir appartient à celui qui ne se laisse pas tromper, surtout par ce qu'il aime. Voilà le début. Vous n'êtes pas destiné à « suivez votre parcours ». Vous êtes né pour vous gouverner vous-même. Socrate enseignait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Cependant, le désir non analysé est encore plus dangereux. Et, dans l'univers féminin, ce désir se pare de 1000 masques. Il revêt celui de la dévotion. Il est chanté comme une vérité. Il est dansé comme un destin. Pourtant, il répond à quelque chose de plus profond. Survie, sélection, instinct, vous l'appelez amour. Elle l'appelle timing. À Phédris, Socrate avertit que l'amour, s'il n'est pas maîtrisé par la raison, se transforme en une forme de folie, peut-être divine, mais toujours folie. Il nous met en garde. L'âme dominée par la luxure devient semblable à une créature sans ailes.
se traînant en cercle, obsessionnellement attirés par la source de son désir. Combien d'hommes vivent ainsi? Combien ont sacrifié leur but, leurs valeurs, leur autonomie pourquoi? Pour un regard fugace, une dose de dopamine, une voix douce ou un corps qui réchauffe. Vous n'êtes pas venu au monde pour être dévoré par le féminin. Vous êtes venu pour le comprendre. Il a observé que, tandis que les hommes cherchent la vérité, les femmes recherchent généralement l'alignement, non pas avec la vérité, mais avec la sécurité. Ce n'est pas une insulte. C'est une stratégie biologique. C'est une intelligence adaptative. Mais il faut la reconnaître. Elle ne cherche pas ce qui est juste. Elle cherche ce qui garantit la survie, ce qui reflète la force, le statut et la stabilité dans leur monde. Son intelligence ne la séduit pas. Son ambition, sa certitude, sa maîtrise de la réalité, cela, oui, l'attire. Mais si vous lui remettez la couronne avant d'avoir conquis la vôtre, elle ne s'agenouillera jamais. Si vous l'élevez au-dessus de votre mission, elle vous testera jusqu'à ce que vous tombiez. Ce n'est pas de la cruauté. C'est simplement une réponse à ce que vous révélez, que votre âme est à vendre. Socrate croyait que l'âme avait 3 parties, la raison, l'esprit et le désir. L'homme le plus élevé vit là où la raison commande. Mais lorsque le désir, sexuel, émotionnel, social, domine, l'homme se désintègre. Il cesse de conduire. Il commence à suivre. Non pas elle, mais sa fin pour elle. Vous connaissez ces hommes. Vous les avez déjà vus. Des hommes qui ne brillent que lorsque qu'elle leur donne de la lumière. Des hommes qui s'agenouillent sans se demander devant quel autel ils se trouvent. Des hommes prêts à sacrifier leurs principes pour la garder au chaud. Et si vous ne vous réveillez pas, l'un d'eux sera vous. Socrate marchait entouré de ceux qui confondaient le bruit avec la sagesse, la beauté avec la vertu, le charme avec la vérité. Il voyait au-delà de tout cela, et, lorsqu'il les contestait, ils l'ont tué. Mais sa voix résonne encore, pas pour la foule, ni pour les lâches, mais pour toi, l'homme qui ose voir avec clarté. Il percevait que par nature, les femmes sont plus en phase avec le présent, avec l'émotion, avec la sécurité, avec l'instant. Tandis que les hommes portent le fardeau de penser à l'avenir, leur intellect se projette en avant, leur âme aspire à un héritage, leur ossature supporte la charge de la vision. Mais cette vision a un coût, et le féminin offre un chemin séduisant pour tout oublier, pour échanger le but contre la commodité, la douceur et l'illusion de paix. Mais tu ne dois pas céder. Ta paix doit jaillir de la clarté, non de ta soumission. Elle mettra ta fermeté à l'épreuve. Elle défiera tes convictions. Elle reflètera ton doute avec une précision troublante. Et si tu ne maîtrises pas toi-même, elle te dominera de nouveau, non par malveillance, mais par un instinct affûté. Socrate n'a pas enseigné à haïr le monde, mais à le remettre en question, non à craindre les forces qui nous déconcertent, mais à les éclairer. Ainsi, éclaire-la, non avec méfiance, mais avec compréhension. Elle n'est pas ton ancre, elle est la marée. Comprends-tu la différence? Tu dois devenir un philosophe de tes propres instincts. Socrate l'a enseigné, en silence. Plus que dans la parole, la chute de cet homme ne réside pas dans la lance ou dans l'état, mais dans les désirs qu'il refuse d'étudier ou de comprendre pleinement. Aucun désir n'obsède davantage les hommes que cette soif du mystère féminin qu'ils ne parviennent pas à déchiffrer. La tragédie de l'homme ne réside pas dans son besoin d'elle, mais dans son incapacité à comprendre pourquoi elle lui est nécessaire. Et, dans l'aveuglement face à ce manque de compréhension, il la transforme en divinité, puis, plus tard, en coupable, lorsqu'elle refuse de réaliser des miracles. La vérité est qu'elle n'a jamais été créée pour le compléter, elle a été conçue pour le mettre à l'épreuve. Comme le démontre Gorgias, Socrate déconstruit l'idée selon laquelle le plaisir équivaut au bien. Que ce qui semble juste est, en réalité, juste. Il démystifie la notion selon laquelle la validation, surtout venant des autres, en particulier des femmes, constitue un critère de vertu. Et ce qu'il révèle est effrayant pour l'homme moderne. Sa quête d'approbation d'elle n'a rien de noble, mais témoigne d'un but oublié. Il n'est pas nécessaire qu'elle le regarde en permanence. Ce dont il a besoin, c'est que son âme reste ferme, droite dans l'obscurité. Aujourd'hui, les hommes se désintègrent, non par manque de talent, mais à cause du virus de la désorientation intérieure. Ils interprètent mieux ces émotions que leurs propres valeurs.
Ils récitent les scripts qu'elle préfère, mais oublient les mots qu'ils se sont autrefois promis. Vous pensez être romantique, mais elle perçoit que vous avez perdu votre intégrité, et elle a raison. Elle ne peut aimer ce qu'elle ne respecte pas, et ne respecte pas ce qu'elle ne peut contrôler. Bien que Socrate n'ait pas formulé cette idée avec des termes modernes, la structure de sa pensée la révèle clairement. Il considérait l'harmonie non comme une égalité de nature, mais comme chaque âme alignée selon son ordre légitime. Une femme ne souhaite pas vous diriger, elle veut se sentir en sécurité sous votre conduite. Mais lorsque vous renoncez à cette posture, en faisant d'elle votre boussole émotionnelle, en transformant sa validation en miroir, son affection en récompense, vous cessez d'être un homme authentique et devenez un satellite. Elle peut vous garder près d'elle, mais ce n'est pas par désir, c'est par commodité. Et un jour, la commodité prend fin. Le monde est rempli d'hommes qui ont cru qu'ils pouvaient gagner son amour simplement en l'adorant, mais l'amour ne se construit pas par l'adoration. Il repose sur la souveraineté. Dans Ménos, Socrate remet en question la possibilité d'enseigner la vertu. Mais plus encore, il s'interroge sur la reconnaissance que les hommes en ont encore. C'est une interrogation qui demeure d'actualité. Savez-vous ce qu'est la vertu masculine ? Savez-vous comment elle se manifeste avant de l'offrir ? Ou confondez-vous dévouement et discipline, désir et fidélité, obéissance et amour ? La vertu ne souhaite ni un homme détruit, ni un homme en manque, ni un homme excessivement gentil. Elle désire un homme authentique. Or, l'homme véritable ne gravite pas autour du féminin. Il tourne autour du bien, de la vérité, de la justice, et ne l'invite à marcher à ses côtés que si elle peut suivre ce mouvement. Lorsqu'elle perçoit que vous vivez selon des principes, non par manipulation. Lorsqu'elle voit que vous parlez avec modération, que vous menez avec clarté et aimez sans vous perdre, elle vous suivra, non par contrainte, mais parce que vous le méritez. Tel est le paradoxe socratique. Le pouvoir ne naît pas de la quête de celui-ci, mais du fait d'être le type d'homme qui n'en a nul besoin, surtout pas d'elle. Quand vous cessez de rechercher son approbation pour chercher votre propre authenticité, non celle du corps, mais celle de votre être, vous devenez inaccessible. Non pas par dureté, mais par intégrité. L'intégrité, c'est la richesse oubliée de l'homme. Les temples de l'ancienne Athènes n'ont pas été bâtis pour le confort, mais pour la vertu, gravée dans la pierre, éprouvée par l'épreuve, chuchotée à l'âme, étreinte d'appréciation, comme le disait souvent Socrate, pénétrant dans l'âme des hommes, non pas pour plaire à une femme, ni pour la servir ou se transformer en ce qu'elle désire, mais simplement pour comprendre, car connaître, c'est pouvoir, et le pouvoir, c'est la paix. Pourtant, la majorité des hommes vivent aujourd'hui en conflit, non pas avec elle, mais avec le mensonge qu'ils nourrissent en eux. Ils croient que son amour les sauvera, que son corps apaisera leur agitation, que son sourire remplacera leur véritable essence. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ivresse. Et tout philosophe sait qu'un ivrogne ne peut voir la vérité. Socrate parlait souvent des formes, ces réalités parfaites qui se tiennent derrière les ombres humaines sur Terre. Tout comme il existe une forme de masculinité, il existe une forme de féminité. Cependant, les hommes modernes ne poursuivent d'un que des ombres, des courbes, des yeux, des promesses façonnées par des parfums et des postures. Et ils oublient de demander « À quoi sert cette forme ? Que protège-t-elle ? Dévore-t-elle ? Elle n'est pas malveillante. Elle est efficace. Elle n'est pas trompeuse. Elle est adaptable. Elle n'est pas faible. Elle est complexe. Elle est conçue pour la survie. Pas nécessairement la leur, mais la sienne. Ses instincts sont plus aiguisés que ses fantasmes. Ses décisions plus rapides que ses sentiments passagers. Lorsque son regard est obscurci par la luxure ou la nostalgie, elle perçoit ce que vous ne voyez pas, votre faiblesse. Socrate, même sans l'exprimer explicitement, laisse subtilement dans ses dialogues. Vous êtes gouverné par la raison ou par le désir. Il n'y a pas de troisième voie. L'homme qui s'égare sans carte ne se libère pas. Il se découvre perdu, peut-être en souriant, mais en train de se noyer. Et quel sera son destin ? Il blâmera celle qu'il ne sait pas affronter, la rivière qu'il n'a jamais appris à dompter. Mais l'homme qui cultive la raison, celui qui a questionné ses instincts, qui a affronté sa soif, qui a démasqué l'illusion avant qu'elle ne le séduise, celui-là ne se noie pas, il navigue. Elle le respectera, non pas par cruauté, mais par clarté. Lors d'un banquet, Socrate évoque Diotimère,
Une femme qui lui enseigne que l'amour n'est pas un plaisir superficiel, mais une échelle menant de l'amour du corps à celui de la beauté universelle, puis à celui de la sagesse, et enfin à la divinité. Pourtant, peu d'hommes gravissent cette échelle. Beaucoup restent au premier palier, dépérissant dans l'immobilisme du plaisir, sans jamais se demander ce à quoi cela devrait mener. Toi, lecteur, ne te laisse pas prendre dans ce piège. Tu dois gravir. Elle est le début d'une question, non la fin de votre parcours. Elle est la porte, non le royaume. Elle est le vent, mais il vous faut être la voile. Sa puissance ne réside pas dans sa domination, mais dans la capacité à transcender le besoin qu'elle vous définisse. Que demeure un mystère, qu'elle soit paradoxale. Soyez femme, mais soyez homme, dans le sens socratique, réfléchi, interrogatif, résistant, imperturbable face aux flatteries infondées, au rejet solide ou à l'éclat éphémère des choses qui s'évanouissent. Tel est votre chemin, telle est votre mission, et oui, telle est votre dignité. La dignité n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on forge dans la chaleur du silence, dans la force du rejet, dans la froideur de la nuit, là où personne ne regarde, là où personne ne viendra vous sauver. C'est là que Socrate souhaite que vous construisiez votre forteresse, non dans ses bras, ni dans une validation extérieure, mais dans votre propre château intérieur, ferme et inébranlable. L'homme qui dépend de sa chaleur pour se sentir complet ne possède pas sa propre flamme. Celui qui ajuste sa volonté pour conserver son affection finira probablement par se briser, et elle ne ramassera pas les morceaux, que ce soit par cruauté ou par sa propre nature. Car, au fond, elle cherche aussi un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi, volontairement, en reconnaissant sa propre force, en pleine conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas votre thérapeute, elle n'est pas votre salvatrice, elle n'est pas le miroir que vous utilisez pour vérifier si vous avez de la valeur. Si vous souhaitez qu'elle vous voie, alors adoptez une position rare parmi les hommes, dans la solitude, la discipline, la maîtrise, sans avoir besoin d'être perçu de quelque manière que ce soit. Comme le disait Socrate, la manière la plus courte et la plus sûre de vivre dignement dans ce monde est d'être, en réalité, ce que nous prétendons sembler être. Et que tout homme souhaite-t-il paraître ? Fort, sage, désiré, respecté. Mais combien sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour réellement devenir ainsi ? Ne sollicitez pas son attention de façon superficielle. Cultivez votre présence. Ne cherchez pas son corps uniquement par désir. Contrôlez vos désirs. Ne visez pas son amour. Offrez votre vérité et laissez-la répondre à sa manière. Telle est l'essence de ce que Socrate appelait la vie examinée. Il ne s'agit pas seulement de pensée, mais de motivation. Ce n'est pas uniquement de philosophie, mais d'attitude. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qu'est l'âme, mais de saisir ce que votre âme fait face à la beauté, à la tentation, au rejet. Car ce moment où elle vous teste, recule, retient, est la preuve sacrée. C'est le champ de bataille. C'est là que la majorité des hommes tombent à genoux et trahissent leur propre couronne. Mais pas vous. Vous restez ferme. Vous tenez bon. Vous choisissez la raison plutôt que la réaction. Vous comprenez qu'elle n'est pas un obstacle. Elle est le signal. Si votre affection vous fait perdre le cap, la faiblesse était déjà en vous. Si votre esprit se brise face à votre silence, le silence a toujours été le vôtre. Ne la blâmez pas d'être ce que la nature l'a faite. Étudiez-la, comprenez-la, respectez son design sans vous y soumettre. Elle est le vent, rappelez-vous, impossible à saisir, changeante, sauvage. Mais vous êtes la quille. Vous ne vous fâchez pas lorsque le vent change de direction. Vous ajustez la voile. Voilà la véritable masculinité. Ni contrôle, ni conquête, mais une orientation inébranlable. Voilà le secret que le monde ne dévoile pas. Voilà la vérité. Vos écoles et concepts confortables de philosophie dissimulent cette compréhension derrière un tas de mensonges commodes. Mais Socrate continue de la murmurer à travers des paraboles, des paradoxes et des coupes empoisonnées. Restez inaltérable. Quand vous serez ainsi, elle le ressentira. Non pas avec crainte, mais avec révérence, et comprendra. Cet homme ne se laisse pas troubler. Lorsqu'elle percevra que vous êtes ainsi, elle agira en accord avec sa propre essence. Non par soumission, mais par choix.
Je ne le vois pas comme une récompense pour ton attitude, mais comme une réponse à ta force. Parce qu'au fond, les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles s'alignent avec eux. Elles reflètent la force, pas l'empathie. Elles suivent le rythme, pas les mots. Elles recherchent la chaleur, pas seulement l'étincelle qui danse, mais la flamme qui résiste. Socrate ne mendirait jamais sa loyauté. Il deviendrait l'homme auquel la loyauté vient naturellement, parce qu'il comprenait la hiérarchie des énergies. Ce qui est solide commande ce qui est fluide. Et toi, homme, tu ne dois pas tenter de conquérir l'eau avec des mains vides. Ton rôle est de créer un canal et de la laisser couler. Aujourd'hui, le monde dira que tu dois céder à ses émotions, la calmer, lui plaire, t'adapter. Mais, en faisant cela, tu trahis la seule loi inscrite dans tes os. Ne te plie pas à moins que ta volonté ne soit de te plier, car, si tu commences à accepter sa recherche d'approbation, tu continueras à céder encore et encore, jusqu'à ne plus être un homme, mais une simple souvenance. Il n'y a pas d'équilibre lorsque la trahison de soi devient la monnaie de l'amour. Il n'y a pas d'intimité sans intégrité. Tu veux savoir ? Le type d'homme auquel une femme ne peut renoncer n'est ni celui qui possède la plus grande richesse, ni le plus séduisant, ni le plus poétique. C'est l'homme qui parvient à suivre sa voie tout en conservant son intégrité. Car, au moment où elle réalise que vous ne pouvez simplement partir, que votre âme est liée à sa présence, que votre flamme s'éteint en son absence, elle comprend que vous n'êtes plus véritablement feu. Vous devenez alors une chandelle vacillante, fragile et finalement oubliable. Mais l'homme qui maintient une posture ferme, qui sourit face au rejet, qui poursuit sa mission indépendamment de son humeur ou de ses actions, devient une force d'attraction, une gravité irrésistible. Même lorsqu'elle tente de fuir, Socrate en avait conscience. Il a vécu cette vérité. Tandis que d'autres se perdaient dans des vanités de débat, il déconstruisait les illusions. Alors que la majorité cherchait l'applaudissement, il s'alignait avec la vérité. Et rien n'est plus véridique que cela. L'essence d'un homme doit rester impassible face à l'approbation extérieure, surtout celle de cette femme qu'il désire. Car elle mettra à l'épreuve son noyau, non pas pour le détruire, mais pour le découvrir. Lorsqu'elle hausse la voix, s'effondonnez-vous ? Lorsqu'elle nie votre affection, vous vous prosternez ? Lorsqu'elle menace de partir, perdez-vous le cap ? Ces questions ne sont pas simples. Ce sont des tests. Et à chaque échec, elle perd confiance. Non pas parce que vous êtes indigne, mais parce que vous avez montré que votre royaume est de sable. Elle ne peut faire confiance à un homme qui a besoin d'elle plus qu'il n'a besoin de lui-même. Vous pensez que la douleur est une punition, mais en réalité, elle est une invitation à s'élever, à s'améliorer, à devenir le genre d'homme capable d'aimer sans se perdre, de diriger sans dominer, de ressentir sans s'effondrer. Ce n'est pas une forme de stoïcisme vide, c'est la souveraineté. C'est l'essence masculine libérée de ses vices. C'est l'âme de Socrate, sereine, posée, impossible à contrôler. Et, frère, c'est là l'origine d'un amour qui ne réduit pas en esclavage. Vous n'avez pas été créé pour vous agenouiller devant l'autel de l'affection. Vous êtes fait pour rester à la porte de la vérité et la protéger de votre vie. C'est cela que Socrate a enseigné, non pas par des slogans creux, mais par sacrifice. Dans ces derniers instants, il a choisi la mort plutôt que la honte, le silence plutôt que l'engagement, la vérité avant le confort. Et quelle est cette vérité pour vous aujourd'hui ? C'est celle-ci. Vous ne devez pas craindre sa nature, ni tenter de la réécrire. Vous devez maîtriser la vôtre. La femme n'est pas le champ de bataille. Elle est le miroir, le test, la tension qui révèle ses fissures. La majorité des hommes échouent précisément parce qu'on ne leur a jamais appris que le féminin n'est pas là pour compléter leur âme, mais pour la défier. Si vous acceptez cela, elle devient la forge. Si vous résistez, elle se mue en la flamme qui vous consume. Ne lui demandez pas d'être plus simple, devenez plus sage. Ne suppliez pas qu'elle reste. Soyez l'homme qu'elle ne veut pas quitter. N'attendez pas qu'elle guérisse vos blessures. Guérissez-vous si profondément que vos cicatrices deviennent des écritures. En fin de compte, Socrate n'a laissé aucune règle. Il posait des questions acérées pour couper l'illusion, éveiller l'âme, dépouiller chaque masque que nous portons. Et si vous osez emprunter ce chemin, vous perdrez beaucoup. Illusions, vices, privilèges. Mais en échange, vous gagnerez tout, la clarté,
cette vertu rare en une ère de bruit, la paix, cette quiétude que rien ne peut manipuler, le pouvoir, non sur les autres, mais sur vous-même. En vous maîtrisant, vous aurez déjà conquis le monde. Qu'on vous always give de titre de froid, qu'on vous appelle distant. Car, au fond, le véritable homme est celui qui connaît la valeur de sa propre essence et ne craint pas la solitude de sa posture. On dit que vous êtes trop distant, trop rationnel, résolu. Ce sont là les manifestations d'un monde qui craint les hommes incapables d'être façonnés. Car ces hommes ne suivent pas les tendances. Ils ne succombent pas aux tentations. Ils ne vendent pas leur âme pour un baiser. Ils restent fermes. Non pas parce qu'il est facile de le faire, mais parce que tomber n'est plus une option. Et, dans cette posture, ils deviennent un phare. D'autres hommes le verront. Ils se souviendront de ce qu'ils étaient destinés à être. Et cette influence se répandra bien au-delà de ce que vous pourriez jamais imaginer. À vous, hommes qui écoutent en silence, réfléchissant, portant cette douleur ancestrale que seuls les sages comprennent, je dis ceci. Relève-toi. Relève-toi sans colère, avec humilité. Relève-toi sans peur, non contre elle, mais pour toi-même. N'évite pas tes épreuves. Ne résiste pas à sa puissance. Affronte-la simplement avec quelque chose de plus grand, ton essence inébranlable. Et en faisant cela, le jeu touche à sa fin. Les illusions disparaissent. L'âme s'élève. Ce message n'est pas destiné à la majorité, mais à quelques-uns, chercheurs, bâtisseurs, rois sans couronne qui gardent encore la flamme. Si ces mots vous ont touché, partagez-les, laissez-les résonner. Aimez, inscrivez-vous, donnez. Non pas pour soutenir ma personne, mais pour défendre la vérité. Car des hommes à travers le monde en ont soif. Et, si vous avez déjà été alimentés, nourrissez les autres. Que ce soit le début de votre retour, non pas vers la domination, mais vers la sagesse. Le monde n'a pas besoin d'hommes plus bruyants, mais d'hommes plus lucides. Soyez cet homme et avancez sans vous troubler.